Is This Thing On? de Bradley Cooper. Troisième film du réalisateur, surtout connu pour sa carrière d'acteur, bien sûr, qui avait été révélé dans... Enfin, révélé, je sais pas, mais en tout cas, très connu pour son rôle dans Les Very Bad Trip. Tout à fait. Et qui donc, depuis Star is Born en 2018, si je ne m'abuse... Je sais pas. Attends, je vais regarder. Ça m'intéresse de savoir depuis quand. Mais effectivement, il a réalisé 3 films, donc A Star is Born, Maestro, où il jouait le rôle principal 2018. de Leonard Bernstein, et là, il réalise Is This Thing On, qui est un film dans lequel il n'interprète pas le rôle principal, C'est vrai. mais Mais un rôle secondaire, quand il même. est quand même dedans. Un rôle très rigolo. Et c'est un film beaucoup plus modeste. Déjà, on peut commencer par ça que ses deux précédents. Star is Born, je pense que l'ampleur du film était aussi là grâce à Lady Gaga qui venait rejouer des scènes de concert et un peu incarner une sorte d'alternative de sa persona dans la C'est vraie ça, vie. tout à fait. Dans Maestro, c'était Leonard Bernstein, incarné par Bradley Cooper, qui est donc compositeur de renom, majestueux, avec des grandes scènes de concert. Ouais, tout à fait. Et même historique aussi, c'est un film avec pas mal de recréations, de décors, de costumes, etc. Là, c'est un petit film contemporain, avec des acteurs pas forcément très connus, ou en tout cas, c'est pas des stars internationales. stars. Laura Dern, quand même, a Ouais. un peu une petite répute, je peux le dire. Comme tu l'as dit, Will Arnett a aussi quelques fans grâce à Arrested Development ou BoJack Horseman, mais c'est pas non plus des acteurs qui ramènent, on va dire, automatiquement C'est beaucoup pas de gens en des salle. A-lister. comme on Voilà, dit. c'est ça. C'est pas Timothée Chalamet et Margot Robbie, quoi. Mais on suit donc les aventures, j'ai presque envie de dire, de Will Arnett. Alex Novak. Alex Novak, qui, au lendemain, on va dire, de la chute de son couple avec Laura Dern, va traîner en ville et tomber au hasard sur un bar de stand-up qui, à ce que j'ai cru comprendre, est le bar le plus connu, en fait, C'est ça, de le New Comedy York, Cellar, je crois que ça s'appelle. Exactement. Bah, c'est marqué même derrière lui. En fait. Et donc s'inscrit un peu au hasard, au débeauté, et se met à expérimenter ce que c'est que de faire du stand-up. Et donc à raconter, enfin lui en tout cas va raconter sa vie et son couple et ses difficultés romantiques. Et Il est en se sert- instance de divorce, quasiment. Voilà, c'est ça. Ouais. Et va commencer à mener une seconde vie, on va dire, à travers ça. Et le film va suivre l'histoire de ces deux personnages, donc lui et Laura Dern. Laura Dern aura le droit à quelques petites scénettes seules, mais beaucoup moins que lui quand C'est même. plus Ça reste lui l'acteur principal. Avec un style très vivant, très caméra-épaule, longue focale. On pense Enfin, évidemment... plutôt courte vocale, puisqu'il s'approche très près quand même. Ben, il s'approche très près, mais moi j'ai l'impression que c'est de la longue parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de flou. On a peu Oui, de mais tu profondeur de champ. sens la proximité, quoi. Donc ça veut dire qu'il est quand Mais même tu très sens la près. proximité. Tu vois, là, mais- tu sens qu'il est C'est vrai. amené dans la caméra. C'est vrai, mais il y a plein de séquences où t'es quand même. Mais il y a du flou, je Où suis t'as d'accord. quand même beaucoup de flou. T'as pas. enfin, Mais la tu sais, contre- maintenant, ouais, avec tout ce qu'on sait faire, les optiques qui ouvrent comme ça, putain, on sait plus. Là. Pardon. T'inquiète. On pense beaucoup à John Cassavetes devant le film. En tout cas, moi, Oui, j'ai dans pas ce pu côté un m'empêcher peu, d'y penser. spontané de la caméra. Spontané, proche des visages, qui laisse peu de liberté à l'espace et qui presque attaque comme ça les spectateurs. Enfin, les spectateurs, les personnages. ouais. Et avec un montage aussi un peu presque dans le vif, quoi. On passe d'un cadre à un autre, d'un visage à un autre. Il n'y a pas de logique de plan, de montage, de découpage précis. En tout cas, il y a un style un peu cinéma-vérité, on va dire. Oui. Effectivement, ce qui n'était pas du tout le cas sur les précédents. D'ailleurs, pour l'anecdote, Bradley Cooper est lui-même cadreur caméra B sur Oui. le film. Et donc semble vouloir s'investir dans le film d'une nouvelle façon, si ce n'est pas celle du rôle principal, même si donc il a un rôle secondaire. Et il se donne un peu le mauvais rôle dans le film. Il joue un personnage... Un ami un peu boulet du personnage principal. Tout à fait. Un acteur raté, d'ailleurs. C'est vrai, tout à fait. Que dire du film ? Il a aussi, on peut le dire, un peu une sorte de deux parties. Un moment où, on va dire, ça va plus être une comédie de divorce, puis une comédie de remariage. Finalement, est-ce que toutes les comédies de mariage Commencent pas par des comédies de divorce. Mais en tout cas, c'est étonnant la façon dont le film se structure à partir d'un moment, on va dire, charnière qui doit arriver, je dirais, aux 2/3 du film, ou peut-être un peu moins, où qui va engager en fait, la Laura Dern réconciliation. va arriver par pur hasard dans le bar de stand-up de Will Arnett et va l'écouter parler de son couple. Et de cette manière-là, en entendant son ex-mari raconter frontalement les choses comme il les a vécues parce qu'il était incapable de les raconter à sa femme auparavant,
un nouveau lien va se créer entre eux deux et ils vont commencer à se redésirer, à se refréquenter et à essayer de reconstruire leur couple à partir de cette nouvelle aventure. Je dirais à ce moment-là que le film d'ailleurs est inspiré d'une histoire vraie, qui est celle d'un comédien de stand-up britannique qui s'appelle John Bishop, et qui lui, donc, comme là c'est suggéré, mais travaillait dans la finance, avait un travail tout à fait routinier, et au moment de sa séparation a commencé à faire du stand-up, a croisé sa femme par hasard, ça c'est tout à fait authentique, et ensuite ils se sont remis ensemble parce que, alors John Bishop le raconte comme ça, sa femme lui a dit: je me suis souvenu que t'étais drôle en fait, parce qu'au début de notre couple t'étais drôle et j'avais perdu cette flamme un peu en toi. Il se trouve que John Bishop est devenu une superstar en fait du stand-up et maintenant remplit des stades et tout. Là le film ne suit pas du tout cette direction en tout cas, ou alors ça va être trop tôt pour le faire. Mais il y a cette idée assez belle que finalement Alex Novak, donc le personnage, va trouver sur scène presque se retrouver lui-même quoi en fait sur scène, retrouver quelque chose de peut-être l'homme qu'il avait été. Et c'est vrai que tu parlais de ce côté, la caméra vraiment au cœur de l'action. Et c'est vrai que la première scène, notamment de stand-up, est assez marquante là-dessus, puisque la caméra est vraiment face à lui, presque, il fait presque un regard caméra. Ouais. D'ailleurs, on voit pas le public qui est plongé dans l'obscurité, on est vraiment sur lui à 100%. Quoi. Exactement. Et donc, il y a cette idée de dire que finalement, la scène va être, au contraire, on pourrait dire, d'un lieu où on met un masque, où on performe, en fait, un lieu d'introspection. Et je pense que c'est une des choses les plus jolies de ce film, qui est d'ailleurs assez joli. Même si, je pense un tout petit peu moins peut-être aimé que d'autres. Mais en tout cas, voilà, et cette jolie idée autour de la scène qui serait presque un lieu un peu de... comment on dit, de confession, où on va vraiment se révéler à soi-même. Non pas comme un lieu de comédie, mais presque... Enfin, il imagine que son personnage touche le public plus qu'il ne le fait. C'est ça, ouais. Même les autres comédiens qui habitent ce petit endroit lui disent frontalement mais t'es pas très bon, t'es pas très drôle, etc. Mais manifestement le public, l'audience l'aime bien. Et de la même façon, nous on commence à apprécier l'écouter parler, même si de temps en temps faut admettre que certaines blagues font mouche, mais il semble pas creuser ce sillon-là, mais vraiment celui de la parole, quoi. Vraiment d'une sorte de parole délivrée, d'un espace qui n'existait pas avant dans le foyer. Mais pour autant, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai l'impression que, pour moi, le principal défaut du film, c'est les scènes de dialogue longues, où en fait, c'est pas un personnage qui va monologuer ou essayer d'habiter un peu l'espace, mais quand c'est deux personnages qui parlent pendant longtemps, typiquement les scènes avec Bradley Cooper, j'ai l'impression que tout d'un coup, la caméra, en fait, ne sait plus trop comment cadrer quand les scènes commencent à durer longtemps, et soit alterne dans un champ contre champ, un peu non inspiré ou un peu redondant, ou va donner la facticité d'un conflit ou d'une caméra très vivante, alors qu'on voit très bien que les deux personnages sont juste arrêtés face à face, et va presque essayer de créer quelque chose avec la caméra plutôt qu'avec le jeu des comédiens, quoi. Je suis assez d'accord, et je suis un peu partagé sur ce style entre guillemets de mise en scène. D'une part, je la trouve intéressante parce que j'aime bien l'espèce de tempo un peu trop rapide, un peu comme si on n'avait jamais le temps de s'installer. En fait, finalement, la caméra est toujours un peu mouvante comme ça, et il y a beaucoup de scènes où les personnages sont en train de se déplacer, en train de sortir un truc de la voiture pendant qu'ils font autre chose. Il y a plusieurs choses en parallèle. On rentre dans un train, en fait, on se trompe, il faut sortir du train, donc les portes ferment. Il y a cette espèce d'instabilité qui fait que je trouve que ça donne aussi un poids supplémentaire au moment de stand-up, qui sont en fait les seuls moments où on se pose un peu. C'est ça, on se pose, et en fait finalement il a le temps aussi il n'est pas avalé par une espèce de rythme un peu comme ça qui le dépasse. Il a le temps vraiment de poser les mots sur ce qu'il ressent, et en même temps je dois avouer que moi aussi il y a plusieurs moments où j'ai trouvé ça un petit peu tu vas en parler de Cassavetes, j'ai l'impression que la différence c'est que là c'est un peu fabriqué entre guillemets, quoi. Il y a une espèce de, il y a un côté, c'est plus la caméra qui crée le chaos que la caméra qui essaye de capter désespérément le chaos de la vie, quoi. Absolument, ouais. Et il y a effectivement, le film est plus modeste, mais je trouve qu'il est quand même aussi un peu affecté, quoi. Il y a un côté presque un peu coquet dans cette espèce de fébrilité presque un peu surjouée par la caméra. Il y a quelques moments où moi je regardais un peu plus j'étais plus à me dire
le cadreur il risque de se prendre l'acteur parce qu'il fait exprès d'aller près, de singer comme ça une espèce de gros chaos, plutôt que de me dire je suis au cœur de la scène. En fait, cette espèce de proximité, elle crée paradoxalement une forme de distance par endroit et pas une espèce d'accès immédiat, intégral au visage comme ça, qui est à mon avis une des ambitions du Tout à film. fait. Mais je me demande d'ailleurs si le choix de Will Arnett n'est pas forcément une sorte de fausse bonne idée, Ah ouais. dans la mesure où en même temps sa voix transporte quelque chose immédiatement, notamment pour moi qui adore BoJack Horseman, donc forcément réentendre cette voix de personnage pathétique, dépressif, qui essaie de confesser ses problèmes désespérément, ça touche quand il y a du stand-up, mais dans les scènes de comédie plus classiques, il fait pas grand-chose de son corps, cet acteur. Même s'il a un côté un peu pas sexy que je trouve intéressant. Ah ouais, moi j'ai l'impression que le film fait semblant, enfin le décrit comme pas sexy, alors que c'est un mec musclé qui va à la salle de sport tout le temps, etc. Quand on le voit marcher un peu tout seul, il est, je sais pas. Un peu pathétique, quoi. Ouais, j'achète un peu. Mais en revanche, sur les visages, moi j'ai été peut-être un peu refroidi par un truc, même si c'est peut-être un peu cruel d'attaquer le film là-dessus, mais c'est que j'aime bien les gros plans sur le visage de Will Arnett parce que, et ça je pense c'est un peu une transformation de la part de... Enfin, même si... Will Arnett est un des co-auteurs du scénario, donc c'est lui en fait qui avec un camarade qui a eu l'idée de transcrire l'histoire de John Bishop, mais de fait il est plus âgé je pense que ce qu'était John Bishop à l'époque où ça lui est arrivé, mais j'aime bien aussi ce côté, on voit un visage qui est aussi marqué par, il doit avoir une 50aine d'années, on voit qu'il est un peu ridé, etc. Par contre je trouve que... hyper beau pour son âge. Non, mais il est assez beau, mais je trouve que on voit de très près un visage qui n'est pas tout à fait ceux qu'on a forcément l'habitude de voir, tu vois, au cinéma. Par contre, sur Laura Dern, je trouve qu'on sent le lissage numérique. Ah ouais ? Tu t'es pas fait la réflexion ? Moi, il y a plusieurs moments où j'avais l'impression que... alors que la caméra s'approche très près, je trouvais que le film trichait un peu et j'avais l'impression qu'elle était un peu rajeunie, un peu lissée numériquement. Même si c'est un peu vrai que c'est un peu curieux sinon parce qu'elle a des enfants qui sont quand même très jeunes et on sait qu'elle a un certain âge. Laura Dern, je sais pas, elle doit avoir 55 ans ou quelque chose comme ça, peut-être même plus, ouais, je sais pas. Ouais, je l'imagine qu'elle est née en 75, donc elle doit avoir 50 ans, un truc comme ça. Ouais. Et voilà, moi ça c'est un petit détail, mais ça m'a un peu... Je trouvais que c'était dommage parce que précisément je trouvais ça beau de voir son visage à lui un peu creusé, et je trouvais que sur son visage à elle, il n'y avait pas cette beauté aussi du temps qui est passé, quoi. Et j'ai la sensation aussi que par rapport au comédien Bradley Cooper, son personnage est aussi un peu en surjeu énorme et galère un peu à, on va dire, paraître crédible devant cette caméra qui se rapproche très très proche de lui. On voit le gars en train de jouer, enfin penser. je trouve qu'on ressent le travail, le fait qu'il est au travail pour volontairement créer ce personnage très pathétique, très affable. Peut-être qu'il a aussi le problème d'être cette figure un peu connue, Bradley Cooper, et qui du coup a du mal à paraître crédible dans cet autre rôle, je sais pas. Mais moi je le trouve quand même assez rigolo, donc il joue une espèce d'apprenti, enfin d'acteur raté, un peu stoner, etc. Et en fait ce que j'aime bien je pense dans son personnage, ça va avec le côté un peu modeste du film qui est, je pense, que je préfère, et justement je trouve que des fois le film est un peu démonstratif, notamment de ce côté modeste, et donc paradoxalement ne l'est plus tant que ça, ou même dans le final où il y a le Queen qui arrive, etc. Bon, bref, je trouve que le film est parfois un peu... il te touche pas le final, toi, avec le Queen chanté par les enfants. Oui, mais tu vois, après t'as quand même la vraie musique qui prend le relais. C'est pour le générique, non ? Ouais, peut-être. Mais bref, mais en tout cas je trouve que le film est parfois un peu trop je sais pas comment dire, démonstratif, alors que j'aime bien au contraire qu'il y a des petits moments de vie un peu bizarres qui passent, quoi. Il y a ce personnage de Bradley Cooper qui des fois dit des trucs vraiment un peu lunaires, et moi je trouve que ça fonctionne plutôt parce que j'aime bien qu'il soit un tout petit peu hors sujet du film, parce que des fois on rencontre des types qui ont rien à voir avec ce qu'on vit, et oui, bien sûr, et qui racontent des choses un peu à côté. Ce petit moment où il commence à chantonner en préparant le petit-déj, qui est un moment de... Je crois que t'as trois de ses amis, c'est vrai. Et je sais plus, ils improvisent une espèce de chanson tous ensemble. Et j'aime bien ce côté, il y a des petits moments de vie, voilà, ils étaient là, donc je les mets dans le montage, alors qu'ils servent pas directement. Et ça j'aime bien ce côté plus, on retrouve un peu de spontanéité, ça m'a plutôt plu dans le film. Oui, c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être trouver un peu plus cette spontanéité au cœur du Comedy Cellar, où j'ai aussi l'impression que les personnages secondaires de comiques, etc. Je sais pas d'ailleurs si c'est des vrais comiques. Je crois que la femme avec le grain de beauté sur la joue me dit quelque chose.
Mais donc j'ai trouvé que cet endroit-là aussi, c'était comme tu le dis, en fait, le film nous montre, enfin nous dit plus qu'il ne nous montre. C'est-à-dire qu'on sent que, Bradley Cooper veut nous montrer qu'il y a une sorte de petit groupe qui vit, etc., qui a une bonne ambiance de vie, mais sans vraiment se permettre de s'attarder ou de laisser longtemps des scènes dérouler. Et ça aurait pu être peut-être un cœur très beau du film aussi, une sorte de... c'est vrai que le film est pas tout à fait centré sur le stand-up, au sens où précisément il l'envisage plus comme un exercice de soi à soi-même et pas vraiment comment est-ce qu'on gère le public, etc. C'est vrai qu'en plus dans la pièce il y a des miroirs du Comedy Cellar, donc c'est vrai, ça renvoie aussi c'est vrai la discussion seule. Et après il y a un truc aussi où je m'interrogeais un peu, je dirais, autour du film, c'est que il y a un moment plutôt tardif dans le film qui est un peu le moment de la grande déclaration qui va un peu réparer les choses, mais je dis pas trop, mais où le personnage principal dit en fait j'étais pas malheureux dans notre mariage, j'étais pas malheureux avec notre mariage. C'est ça, j'étais pas malheureux à cause du mariage, j'étais malheureux pendant qu'on était mariés, et donc ça a infusé. Et donc l'idée que en fait le film effectivement, il y a une question romantique qui périclite, qui est retissée, etc. Mais en fait, c'est vraiment en plus un truc de lui, est-ce qu'il est honnête avec lui-même, est-ce qu'il vit est-ce qu'il mène la vie qu'il a envie de mener, etc. Avec évidemment le double sens du titre, en gros. Est-ce que c'est parti ou est-ce que tout est à l'arrêt, voilà, est-ce que j'ai encore une vie devant moi et tout. Et je trouve que finalement la caméra raconte un peu ça aussi, mais notamment dans cette espèce de bizarrerie qui est qu'on sent sa présence comme si c'était un peu, je sais pas, soit le poids de ses regrets, soit un peu son destin qui le suit, mais qui est un peu à la traîne et qui n'arrive pas à regarder en face. Et tout ça, je me suis dit que c'était intéressant. Et en même temps, je me demande si c'est pas un enjeu un peu théorique, au sens où on ne sait pas trop ce qu'est sa vie, en fait. C'est vrai qu'on le voit jamais travailler. C'est ça. Et je me suis dit, en même temps, est-ce que j'ai envie de le voir faire des trucs de finance et me dire, oui, il a l'air de s'ennuyer. Et en même temps, si vraiment le film veut me dire... Finalement, la question romantique est périphérique par rapport à vraiment cet homme et où est-ce qu'il en est dans sa vie. Je me dis que finalement, je vois pas beaucoup sa vie, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, ça reste un peu. Je me dis que le film me raconte ça, mais je vois pas vraiment ce qui change pour ce personnage, à part quand il est derrière le micro où effectivement il s'ouvre un peu. Mais à la limite, je pourrais sauver le film en disant que si on se pose cette question-là, c'est qu'aussi c'est un enjeu de représentation dans le couple. Notamment, le film travaille une question sur l'image et une photo de Laura Dern qui lui déplaît parce que comment est-ce que le partenaire voit l'autre. Et donc potentiellement, cette question du boulot, etc., affecte pas trop au quotidien, on va dire, leur rapport à eux deux, parce que Laura Dern le voit d'abord comme un homme simple, puis comme un stand-upper. Et lui la voit comme, on va dire, une ex-volleyball, joueuse de volleyball, une ex-sportive en tout cas, et que c'est grâce au stand-up et au dialogue qu'ils vont revenir dans ce qu'ils sont vraiment au quotidien, et dans la banalité, et dans le dialogue, et c'est un peu ce qui s'établit à la fin, c'est-à-dire partager même les choses négatives et arrêter de se baser sur des images réciproques. Et c'est vrai que la scène de stand-up, c'est un peu ça aussi, surtout la scène où elle est présente, c'est ils vont se regarder, quoi. Vraiment se voir l'un l'autre un petit peu directement, sans les images parasites, comme tu dis. Mais comme le dit I Lost, force est de reconnaître que ces enjeux de couple en roller coaster sont quand même un peu plus attendus, notamment dans la deuxième partie, je trouve, et tout un peu ce qui se noue dans les petites vacances avec les amis. En fait, les trajectoires des personnages, une fois le stand-up tout à fait oublié, devient beaucoup plus conventionnel. C'est le rabibochage, la scène de dispute un peu attendue, quoi. Voilà. Ce qui fait que moi je trouve le film plutôt joli. En fait, c'est un bon terme, je pense. Il a une joliesse. Une vraie qualité d'incarnation qui me plaît. Je crois un peu à ces personnages, mais en même temps, j'étais un peu déçu, quoi. J'ai pas été vraiment emporté, quoi, par l'émotion devant le film. Je suis d'accord avec toi.